Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes aujourd'hui vendredi et nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore dans sa présence pour le prier, pour lui parler. Alors mon frère, ma soeur, toi qui me rejoins en ce temps de prière et de la lumière chez vous, je te prie d'élever ta voix avec moi pour qu'ensemble nous bénissons notre Dieu. Nous sommes en prière. Seigneur, nous te disons merci encore ce matin parce que tu as fait de grandes choses, tu as fait de belles choses. Merci même pour les mauvaises nouvelles que nous avons reçues, pour les bonnes que nous avons reçues, cela concourt à ta gloire dans nos vies. Merci pour ce matin, pour cette parole nouvelle que nous allons partager ce temps de prière. Que ton nom soit honoré, Père, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Implorons, mon frère, ma soeur, la miséricorde de Dieu dans nos vies, nous prions. Seigneur, pardonne-nous, nous implorons ta miséricorde maintenant dans nos vies, car nous avons péché. Contre toi, nous avons péché contre ta loi et le Saint-Esprit, pardonne-nous. Et nous invoquons ta miséricorde, afin, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous soyons trouvés blancs comme neige. À cause de ton sang, nous sommes purs. Ce matin, dans nos corps, nos âmes et nos esprits. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Merci, Père, pour le Saint-Esprit ce matin qui va encore enseigner quelqu'un, qui va encore parler avec autorité et puissance, qui va encore, mon Dieu, mon roi, transformer un cœur et édifier et libérer même des captifs au nom de Jésus. Amen. Mon frère et ma soeur, ce matin, nous voulons prier à la lumière du livre de Marc, chapitre 1, du verset 21 au verset 28. La Bible dit là-bas, « Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. » Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Mon frère, ma soeur, la parole que nous partageons ce matin fait état d'une situation qui est encore réelle jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent et beaucoup qui en meurent, qui meurent de la possession. Ce phénomène est réel et existe encore, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il y a des enfants, des adolescents, des adultes, des vieillards qui peuvent être possédés. C'est une réalité. Et alors nous posons la question de savoir c'est quoi la possession. Mon frère, ma soeur, être possédé, c'est être habité par un autre esprit que ton esprit. Parce que Dieu t'a créé, Dieu a créé l'homme en lui insufflant un esprit. Donc chaque personne vivante, qui craigne Dieu ou pas, a un esprit en lui. Mais là, c'est ton esprit à toi avec lequel Dieu t'a créé. Mais il est possible qu'un autre esprit en plus de ton esprit vienne et entre dans ton corps et là cohabite avec ton esprit en toi. Et à ce moment, mon frère, ma soeur, cet esprit qui est entré en toi, puisqu'il n'est pas ton esprit, on l'appellera donc un esprit impur. Et donc, cette présence en toi fait de toi donc une personne possédée. Possédé, pourquoi? Parce qu'il y aura des moments où cet esprit va prendre le contrôle. Parce que l'esprit dans nos corps, c'est comme ce chauffeur dans une voiture qui est ton corps. Et donc, c'est ton esprit qui te conduit chaque jour et te dicte ce que tu dois faire. Et donc, si c'est un autre esprit qui entre et au moment où il prend le contrôle, il bascule ton esprit, met de côté. Et à ce moment, c'est lui qui pousse tes membres aux actions et pousse ta mémoire, ton cerveau à réfléchir comme lui, il le veut. Et à ce moment, tu seras en train de faire des choses que tu ne voulais pas, des choses que tu ne devais pas être capable de faire si c'était ton esprit qui devait dicter la loi, devait dicter le comportement. Voilà pourquoi on dit donc que c'est une possession. Il a possédé ton corps, il utilise ton corps à son gré.
Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a des actions que nous voyons certains de nos enfants faire, des actions que nous voyons autour de nous, nos parents ou d'autres personnes autour de nous, des amis faire. Et sont des actions mauvaises telles que nous demandons, mais comment du jour au lendemain telle personne est passée à cette extrémité? Alors mon frère, sachons-le qu'il y a des moments où des comportements pareils, ça ne relève plus du naturel. C'est une possession qui pousse ces personnes à faire ces choses-là. Et ces personnes même vont vous dire parfois lorsque elles reviennent en elles, parce que lorsque l'esprit impur prend le contrôle, il fait ce qu'il a à faire, il recule encore et cède de la place à ton esprit. Et à ce moment, vous verrez ces personnes posséder dire que mais qu'est-ce que j'ai fait? Il ne reconnaît pour la plupart des temps pas ce qu'il a fait, pourquoi même il a fait ça. Lui-même te dira que moi-même je ne sais pas pourquoi j'ai dû faire ça. Oui, voilà des signes qui montrent qu'il s'agit, mon frère, ma soeur, d'une possession. Maintenant que nous connaissons ce que c'est que la possession, dans le cas de la parole que nous avons lue ici, la Bible nous dit que Jésus est arrivé dans la ville de Capernaum. Lorsqu'il est arrivé, où est-il allé en premier? Il est allé dans la synagogue. Ça veut dire dans ce que nous appelons aujourd'hui à l'église. Et c'est à l'église, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ a trouvé le possédé. C'est à l'église. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que le fait pour toi d'aller chaque jour à l'église n'est pas une assurance que tu ne peux pas être possédé. Non, ce n'est pas l'église, la fréquentation régulière de l'église qui te met à l'écart de la possession, mais c'est Jésus-Christ, la personne de Jésus en toi qui peut te préserver et te mettre totalement à l'écart de toute forme de possession. Pourquoi Jésus seul? Parce que la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, ici, que lorsque cette personne possédée, en fait, lorsque l'esprit impur dans cette personne a aperçu Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé directement à Jésus et lui a dit: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que la seule chose, la seule personne qui fait peur aux esprits impurs, et fait peur, c'est naturel et c'est normal. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Colossiens que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Il a reçu le pouvoir sur toute autre chose. Il est le chef de toute forme d'autorité. Ces esprits impurs agissent dans les vies des hommes, des êtres humains, avec une autorité spirituelle qui leur vient du diable. Dieu n'envoie aucun esprit impur, n'envoie aucun esprit impur dans les hommes. C'est le diable qui les mandate et leur dit: allez posséder et pousser-les à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Oui, et donc ils viennent avec une autorité, mais Colossiens dit que Jésus-Christ est le chef au-dessus de toute forme d'autorité. Voilà pourquoi cet esprit impur, ayant aperçu Jésus, a dit: ah, ici voici notre fin. Et a demandé à Jésus: maintenant toi tu es venu faire quoi ici à Capernaum? Ici même dans ce temple là où moi je viens souvent me cacher pour faire des choses. Pourquoi tu viens ici là? Il y a quoi entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Lorsque l'esprit parle de perdre, mon frère, ce n'est pas une question qu'il lui a posée. Ce n'est pas une question que l'esprit pose à Jésus pour dire que est-ce que tu es venu pour nous perdre? Non, c'est une affirmation, c'est une déclaration, parce que cette parole, cette phrase suit d'un point. Et le point veut dire qu'il affirme, il déclare que je sais. Toi, tu es venu pour nous perdre. Ça veut dire la seule personne, mon frère, ma soeur, qui dans ta vie te met à l'écart des possessions d'esprit impurs, c'est Jésus-Christ. Et il y en a tellement nombreux qui partent aujourd'hui à l'église, qui font des chorales, qui sont anciens d'église, qui ont des postes à l'église, mais qui n'ont pas Jésus dans leur vie. C'est avec désolation que je le dis, mon frère, ma soeur, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup sur 100 qui vont à l'église. On peut rencontrer aujourd'hui encore 60 à 70 qui vont à l'église, mais n'ayant pas Jésus dans leur vie, parce que pour eux c'est une tradition d'aller à l'église. Ils sont nés dans des familles où on partait, alors ils partent comme une mode de vie, mais pas parce qu'ils ont accepté Jésus, pas parce qu'ils ont compris que Jésus-Christ est mort pour eux et que Jésus-Christ est la solution et qu'il faut l'accepter dans leur vie. Et si tu fais partie de ceux-là qui partent juste par tradition à l'église, qui n'ont pas Jésus, alors mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que même en tant qu'ancien d'église, tu es exposé à la possession des esprits impurs. Il n'y a que Jésus, il n'y a que devant Jésus que les esprits fléchissent. Voilà pourquoi, si toi qui m'entends, tu as Jésus dans ta vie, sache que tu as l'autorité nécessaire pour renverser les esprits. Parce que lorsqu'ils verront toi devant eux, conscient de ton autorité que tu as, ils vont voir cela en toi, et lorsque tu commanderas, ils vont sortir. Alors la délivrance n'est pas juste l'apanage de ceux qu'on a consacrés comme pasteurs. Même toi, enfant de Dieu qui croit seulement en Jésus, tu as l'autorité là en toi et tu as la capacité de nuire à ces esprits impurs, comme lui-même il le dit ici. Pourquoi viens-tu? Tu viens pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le sang de Dieu. Amen.
Alors mon frère, ma soeur, ici, nous comprenons que il faut avoir Jésus. Il faut craindre Jésus dans sa vie. Il faut obéir au commandement de Jésus. Oui, pour pouvoir être à l'abri des esprits impurs. Et par la suite, des gens se demandent souvent, pourquoi ceux-ci, prient en criant, ne peuvent-ils pas parler doucement? Regardons le verset 24, le verset 25, mon frère, ma soeur. La Bible dit quoi là-bas? Que Jésus menaça et dit au démon, à l'esprit impur, tais-toi et sors de cet homme. Mon frère, ma soeur, croyons-nous que cela se fait avec un ton de supplication? Parce que ici, l'Esprit parlait et l'Esprit s'est apprêté à révéler des choses que Jésus ne voulait pas encore qu'on sache. Parce que si on devait savoir, ça devait être compliqué pour la suite de son ministère. Parce que l'Esprit a dit, je connais qui tu es. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Donc, il a été en train de révéler des vérités profondes que Jésus ne voulait pas encore qu'on sache. Alors, Jésus donc a voulu l'arrêter. Et la Bible dit que Jésus le menaça. Mon frère, ma soeur, menace-t-on quelqu'un avec un ton de supplication, avec un ton d'amitié? Non, je ne pense pas que toi-même qui m'entends, lorsque tu as en face de toi quelqu'un qui veut te contredire ou quelqu'un qui veut faire du mal, quelqu'un qui va dans un sens que tu ne veux pas, lorsque tu lui parles-tu avec un ton d'amitié? Non. Menacer veut dire que tu montes d'un cran dans ta façon de parler. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui des personnes, lorsqu'ils prient à certaines prières, il y a une façon de parler. Oui, la Bible dit ici que Jésus a menacé. Donc, pour reprendre la parole à quelqu'un qui est en plein discours, il faudrait que tu élèves ta voix au-dessus de sa part de voix. Il faudrait que tu parles avec une certaine conviction, une certaine vivacité, une certaine puissance dans ta parole pour récupérer la parole. Et la Bible dit ici que Jésus lui-même qui est Dieu. Alors ne venons plus raconter parce qu'on ne connaît pas que pourquoi les gens là crient. Vous criez quoi? Non. La Bible dit que Jésus lui-même qui est Dieu a dû menacer et parler avec autorité. Au dernier verset, le verset 27, la Bible dit là-bas que les personnes qui étaient témoins de ce qui se passait dans cette église, eux-mêmes à la fin se sont demandé, mais qui est celui-ci qui menace et qui parle avec autorité aux esprits impurs? Mon frère, ma soeur, ça veut dire parler avec autorité implique une certaine puissance dans ta façon de parler, dans la voix avec laquelle tu parles. L'autorité est à l'intérieur, mais on manifeste cela avec une certaine puissance. Et moi qui fais partie des personnes qui ont déjà eu la grâce de pratiquer la délivrance, je peux te le dire avec expérience, mon frère, ma soeur. Quand tu as un démon devant toi, parle donc doucement en reconnaissant que tu as l'autorité. Et en fait, ça dépend même de la grâce que Dieu accorde à chacun. Parle doucement, tu verras, l'esprit restera là et te regardera. Mais c'est quand tu commences à monter d'un cran. Parce qu'en effet, certaines personnes expriment leur foi, parce que c'est aussi de parler avec foi et assurance. D'autres expriment leur assurance en montant d'un cran dans le volume de leur voix. C'est ainsi que tu parles avec assurance et en le faisant, l'esprit reconnaît l'autorité en toi et va t'obéir comme il a obéi à Jésus. Je crois, mon frère, ma soeur, qu'ici Jésus parlait avec autorité et dans son autorité, il ne suppliait pas. Il ne parlait pas d'un ton doux comme si c'était à un ami qu'il parlait. Non, il parlait à l'ennemi et il commandait à l'ennemi de sortir. Alors, mon frère, ma soeur, nous n'avons qu'à prendre donc exemple sur une maman qui veut faire connaître son autorité à son enfant têtu. Oui, toi, parent, lorsque tu parles à l'enfant têtu, le fais-tu avec une voix douce? Tu as parlé doucement, l'enfant ne t'a pas écouté. Mais au moment où tu veux que l'enfant écoute que mais c'est le parent qui parle, que c'est celui qui est la tête de la maison qui est en train de parler, au moment où tu veux que l'enfant sache cela, qu'est-ce que tu fais? Ne montes-tu pas d'un cran dans la puissance vocale? Cet homme a été délivré en s'agitant. Alors, ne condamnons plus toute pratique dans le christianisme qui fait agiter des gens. Des gens disent que, pourquoi des gens là s'agitent? Pourquoi ils font comme ceci? La Bible nous enseigne ici que Jésus qui est Dieu lui-même, pendant qu'il faisait cela à l'église, ce démon en sortant a agité celui qui était possédé. Il s'est couché, a commencé à se trimballer. Je suppose que peut-être il est même tombé sur des chaises, a commencé à casser des chaises. C'est quoi l'agitation si ce n'est ça, mon frère, ma soeur? Et la Bible dit, le démon l'a agité et cette personne a poussé un cri fort. Et c'est pendant qu'il poussait ce cri que le démon était en train de sortir. C'est des choses réelles et des choses palpables et qui sont vraies. Donc si nous ignorons, lisons la parole pour découvrir,
N'accusons pas et ne condamnons pas ceux qui pratiquent. Il est vrai, aujourd'hui, il y a déjà un mélange. Il y a déjà le bon, il y a déjà l'imitation, il y a déjà beaucoup. Mais mon frère, ma soeur, je veux t'amener à un niveau où tu dois croire que, où tu dois accepter que ce n'est pas parce qu'il y a le faux que ça veut dire que cela n'existe pas. Amen. Alors, là voilà la vérité. Même avec Jésus, cela est arrivé. C'est donc une autorité que toi aussi, mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ, tu as. Mais il te suffit seulement d'accepter que tu as l'autorité là. Il te suffit de croire pour l'exercer et tu vas voir également. Quand tu commanderas, toi qui as Jésus-Christ, aux esprits impurs, ils partiront. Et il faut que tu acceptes cela. Il faut que tu arrives à un étape où tu vas croire en ça, mon frère, ma soeur, parce que tu ne connais pas le lendemain. Si jusqu'ici, tes enfants n'ont pas encore été possédés, sachons-le, les écoles, que ce soit maternelle, primaire, secondaire, supérieure, et même les lieux que nous visitons à longueur de journée sont des endroits par excellence où des esprits impurs sont envoyés pour posséder nos enfants. Alors tu pourras avoir cette malchance demain que l'un de tes enfants soit possédé et qu'il faille passer à la délivrance. Lui, il faudra que toi-même tu sois capable déjà dans un premier temps d'aller, parce qu'il existe aujourd'hui des églises ou des pasteurs dans d'autres courants religieux où on n'accepte pas cette histoire de la délivrance. Il faudra que toi tu puisses être celui que Dieu pourra aussi utiliser pour travailler dans la vie de tes personnes qui te sont chères. Je le dis, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, en connaissance de cause, j'ai perdu un cousin il y a de cela au moins 6 ans, quand on ne connaissait pas, on n'avait pas encore la grâce d'être enseigné et édifié tel que nous le sommes aujourd'hui. J'ai perdu un cousin qui est mort après 3 ans de possession. Il est mort à cause de la possession spirituelle, parce que l'église où on était n'acceptait pas que la délivrance est possible et doit se faire en milieu chrétien. Alors tu dois être capable de le faire déjà pour toi et ta famille, avant d'être également pour une bénédiction pour ceux qui seront à l'extérieur et qui pourront rencontrer ton chemin, mon frère, ma soeur. Alors tu vas prier ce matin. Et ta prière doit être à Dieu: Seigneur, aide-moi à accepter l'autorité que tu as déposée en moi. Aide-moi à la pratiquer. Aide-moi à la manifester. Parce que Jésus te l'a déjà donné. Luc 10, 19 nous dit, c'est Jésus qui dit à tous ceux qui l'ont reçu que voici, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances des ténèbres, et rien ne pourra te nuire. Voilà de quelle manière Jésus donnait l'autorité à ses disciples. Et si tu l'as reçu, lui qui devant les démons renverse les démons même reconnaissent qui il est. S'il est en toi, ça veut dire lorsqu'un esprit, un homme possédé te verra, l'esprit impur là en lui, lorsqu'il te verra, il verra Jésus. Et si en plus de voir Jésus, il voit la capacité de croire que l'autorité là en toi, alors quand tu commanderas, il partira. Voilà pourquoi il est important que tu demandes à Jésus ce matin de t'aider à croire et à manifester l'autorité que tu as reçue. Alors commence à prier si tu crois, mon frère, ma soeur. Seigneur, ce matin, nous te bénissons parce que tu nous as encore édifiés. Tu nous parles encore, mon Dieu, de l'autorité que tu nous as donnée. Je crois que j'ai reçu cette autorité. Je crois que tu es en moi, Jésus-Christ, avec cette autorité. Je crois, mon Dieu, mon roi, que tu est dans la vie de ce frère, cette sœur qui m'entend certainement. Et dans nos vies, tu es là avec l'autorité. Toi qui es le chef de toute forme, sorte d'autorité. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Toi qui as la mention de ton nom, tout genou fléchi. Tu sauras nous accorder la grâce de manifester cette autorité, Seigneur, avec la parole qu'il faut, avec le tempérament qu'il faut. Alors je prie ce matin, accorde-nous, Seigneur, la grâce de croire en cette autorité que nous avons en nous, la grâce de pratiquer cette autorité, la grâce de la manifester pour moi, pour mon frère, ma soeur qui m'entend. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu accordes la grâce de manifester cette autorité au nom de Jésus. Amen. On va prier, bien-aimés, ce matin pour ceux qui étaient liés, pour ceux qui étaient enchaînés, comme cet homme dans la synagogue avait été enchaîné. La Bible dit, lorsque Jésus a commandé que sort, et l'Esprit est sorti à libérer cet homme, et cet en est allé, et cet homme a été délivré. Alors ce matin, on va commander également dans la vie de ceux qui nous entendent en ligne en ce moment, et qui sont liés par des possessions des esprits impurs. Alors nous commandons ce matin, je commande et déclare au nom de Jésus que tout esprit impur dans la vie de ce frère, cette sœur qui m'entend maintenant, au nom de Jésus, tu libères
libères au nom de Jésus-Christ. Tu sors de son corps au nom puissant de Jésus. Tu quittes les corps maintenant. J'ordonne à tout esprit impur maintenant qui m'entend, à travers ce temps de prière, vous libérez ces corps maintenant. Vous quittez ces corps maintenant. Vous quittez ces corps maintenant au nom puissant de Jésus. Je commande, vous sortez et je vous renvoie dans les lieux arides. Je commande que là où vous aviez lié, je brise les liens. Je vous déconnecte de ces vies. Je vous renvoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus, vous libérez parce que je commande au nom de Jésus-Christ, le chef de toutes sortes d'autorités, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Je commande, quel que soit ton nom, esprit impur, je t'arrache de cette vie, je te renvoie dans les lieux arides maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, béni sois-tu Seigneur pour les œuvres que tu es en train d'accomplir, pour les délivrances que tu es en train d'accomplir. Les esprits d'impudicité sont quittés. Les esprits, Seigneur mon Dieu, mon roi, de vol, de cupidité. Esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, de débauche sont quittés. Esprits d'alcoolisme, de tabagisme sont quittés. Les esprits impurs de mon Dieu, d'idolâtrie sont quittés, ont libéré. Merci mon Dieu pour des esprits de sexualité qui sont quittés. Merci au roi de gloire parce que tu es en train d'agir, tu es en train de restaurer, tu es en train de libérer. Et Seigneur mon Dieu, merci pour tous ces témoignages que tu as rendus possibles et que tu es en train de rendre possible. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.